Nous sommes à Méli-Mélo, un palapa bed and breakfast, et on a été invité pour une expérience artistique et j'aimerais vous présenter on va dire, directeur ou le créateur du lieu, puisqu'on va plus parler de création que de direction. Dis-nous, explique-nous l'histoire de Méli-Mélo, où sommes-nous et qu'est-ce que ce lieu pour toi? Alors l'histoire de Méli-Mélo, c'est d'abord le nom Méli-Mélo. On dit beaucoup. Méli-Mélo, c'est un Méli-Mélo entre Amélie et Mélodie, mes deux filles. Le nom complet d'ailleurs, c'est Méli-Mélo P&B. Méli-Mélo Palapa and Breakfast au lieu de B&B. La Palapa, c'est la maison Maya. Là, on est assis justement devant ma Palapa, ma maison Maya. Donc c'est ça, Méli-Mélo P&B. Ça a commencé il y a 12 ans. Avec moi, un petit peu foufou, avec une machette qui suit un gars dans la jungle. Et puis j'achète un bout de cette jungle. Et puis je venais le week-end trier les pierres. C'est très difficile au début. Et puis petit à petit, il y a une première palapa qui est apparue, puis une deuxième, puis une troisième. Et aujourd'hui, on est un P&B. Donc on est une espèce de. C'est pas ni un hôtel, ni une auberge. Mais les gens peuvent venir ici dormir et manger et prendre du bon temps, se connecter avec la nature. Si on est au milieu de. On a l'impression d'être au milieu de nulle part, au milieu de la jungle, on est seulement à 5 km, donc environ 10 minutes. Petit chemin de terre qui mène dans un univers complètement différent où c'est la nature qui gagne. Parce que j'ai un assistant, Jaime, qui travaille avec moi depuis 10 ans, donc c'est plus qu'un assistant, c'est pas un employé, c'est mon super-héros. Il connaît toutes mes recettes d'ailleurs, hein, je lui ai livré tous mes secrets. La spécialité, c'est le petit déjeuner et le brunch, végétarien ou vegan, avec des recettes finalement assez simples où on laisse les ingrédients parler, c'est la fraîcheur, c'est la couleur, on mange d'abord avec les yeux. Donc l'idée, c'est de commencer la journée avec quelque chose qui va nous caler, qui va nous faire du bien non seulement au corps mais à l'âme, avant d'aller explorer tout ce qu'il y a à explorer dans la région. Il y a toujours des ingrédients qui font partie du potager. Ça peut être le miel infusé au romarin, ça peut être le basilic dans le houmous. Il y a toujours quelque chose qui vient du potager, mais là, justement, cette année, on se concentre sur la culture d'avocat. Donc j'ai peut-être une centaine de noyaux d'avocat qui ont germé, qui vont être en terre bientôt. Donc à un moment donné, on aura de l'avocat. On a aussi pas mal de manguiers, du citron vert, la chaya, l'épinard maya local qu'on utilise en smoothie. Donc ça, c'est un autre projet qui va se préparer, c'est essayer de faire pousser beaucoup plus d'ingrédients localement, ici même. Est-ce que le projet il est autosuffisant? En ce qui concerne l'électricité, on est sur panneaux solaires. Donc on ne dépend pas de la compagnie locale d'électricité qui est très connue Pour marcher bien? voilà, pour ne pas vraiment être très efficace. Donc on est sur panneaux solaires. Ce qui a aussi ses avantages et ses inconvénients. Il fait beau presque tout le temps, mais pas tout le temps. Pour l'eau, on a un puits. Pour Internet, j'ai le droit de faire de la publicité. On T'as le a droit. Starlink, hein, donc on a une très bonne connexion Internet. Les déchets, on a un système très efficace. En fait, j'ai trouvé le secret pour ne pas générer de déchets. Il suffit de ne pas avoir de poubelle. Pas de poubelle, pas de déchets. Donc l'organique, on le composte. Tout ce qui est recyclable, on le traite, on le trie dans des boîtes différentes. On l'emmène au centre de recyclage à Touloum. Et tout ce qui, même ce qui n'est pas recyclable, malheureusement, beaucoup de choses au Mexique ne sont pas recyclables. Tout ce qui est emballage, plastique, aluminium, on en fait des éco-briques. Donc on remplit des bouteilles en plastique en gros, qu'on peut utiliser comme matériel de construction, comme matériel de remplissage, sous les sols, etc. Donc en fait, il n'y a presque pas de déchets qui sortent d'ici. Quelle a été la principale évolution que tu as vue en 10-12 ans à Toulouse? Alors c'est pas forcément que du négatif ni que du positif. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent ici qui cherchent encore ça, comme moi, comme quand je suis arrivé. Malheureusement, les réseaux sociaux contribuent à une espèce de diabolisation de Toulouse. C'est pas que la fête, c'est pas que le négatif. Il y a des moments de l'année où on a du mal à y voir clair, parce qu'il y a plus de fêtes que d'autres choses. Mais je pense que toute l'année, Toulouse a conservé sa magie. Les cénotes sont encore magiques, la plage, bon, il y a des époques de l'année où il y a des algues, ok, c'est moins agréable, mais bon, il y a d'autres plans. Le développement un petit peu frénétique, oui, me fait peur. Mais je pense que ça fait partie de ma mission ici, justement, pas d'aller contre ce développement, mais de montrer un autre développement. Il est possible pour Touloum de grandir, comme Méli-Mélo a grandi, de manière respectueuse envers l'environnement, envers les gens, envers les locaux également, sans forcément faire preuve de trop de gourmandise. En tant que local, quel est le lieu que tu préfères en journée?
en daytime. Alors en plus d'être ici, parce que finalement c'est quand même mon endroit préféré, c'est ici chez moi, en ville, je suis un grand fan d'Holistica. Pour moi c'est un endroit qui est tout en même temps, où j'adore chiller, où il y a de l'art au milieu de la jungle, où on peut manger de manière saine. Si on est branché activité bien-être, il y a tout plein d'ateliers. Donc en ville, ça va être ça. En ce qui concerne la plage, mon endroit préféré, c'est Ikal. Euh, Pareil, beaucoup de bien-être, un temple bouddhiste qui est quand même assez exceptionnel sur une plage des Caraïbes, un temple bouddhiste, on y mange très bien, la plage est belle, le personnel est sympa et c'est beau, c'est juste très beau quoi. Quel est l'endroit que tu préfères, que ce soit un restaurant, un bar ou une plage? Quel est ton lieu favori en soirée? Alors Qui encore une soit pas fois, ici. ouais, j'adore être ici en train de regarder les étoiles. C'est difficile parce que je sors moins le soir qu'avant. Mon restaurant préféré depuis des années, ça reste la Canova. C'est un italien. Bon, pas de italien, France, Italie, France. Bon. On y mange très bien. Aujourd'hui particulièrement, on est venu pour un événement, je vais l'appeler Petit Déj et Art, mais peut-être tu vas me corriger. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de faire ce genre d'événement? Alors oui, aujourd'hui c'est spécial, c'est la deuxième édition de Desayu en Arte, donc Petit DGA. En fait, ça fait longtemps que je suis là, donc ça fait 12 ans, dans la jungle, et ça fait longtemps que je voulais ouvrir la bulle. Donc, cet endroit est le reflet de moi-même. Pendant des années, c'était une bulle assez fermée, comme moi, et oui. Là, c'est une bulle qui est en train de s'ouvrir, donc j'ai voulu faire participer des intervenants, des intervenantes. Il y a 2 semaines, on avait un atelier de peinture de tasses en argile traditionnelle mexicaine. Et aujourd'hui, on a eu un atelier de création florale combiné avec le petit déjeuner. Donc je suis très heureux. Je pense que toutes les 2 semaines, on aura le petit déjeuner avec une autre activité qui se prête aussi bien, qui attire aussi bien les personnes locales qui habitent tout proche mais qui n'ont pas forcément accès à un endroit naturel. Aussi bien ces personnes qui vivent localement que les gens qui sont de passage, les touristes du monde entier. Un mot pour décrire Tulum, ou si tu veux deux. Portail, portal, énergie.